Nous avons reversé 244 000 € aux associations. Donc, je vais dire c'est une belle. Alors, c'est effectivement une somme énorme, mais ce sont surtout des belles rencontres parce qu'à chaque fois, on rencontre des membres des autres associations. On se rend compte qu'on est complémentaires et que finalement, on travaille ensemble et on travaille tous pour les enfants et pour améliorer leur quotidien. Donc, je crois qu'on peut dire merci à tout le monde parce que chacun amène sa pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre, soit en participant, soit les aides de la collectivité, des sponsors, les bénévoles. Donc, merci à tous. Dans un premier temps, on va parler du rapport moral. Je laisserai ensuite Marie-Annick intervenir. On passera au rapport financier et puis les événements qui auront lieu l'année prochaine. Donc le rapport moral. Donc le 25 février l'année dernière, on a organisé le match de cette année, les traditionnelles courses à pied. Donc on avait un 5 km, un 10 km, le semi-marathon. Donc on a eu 1460 inscrits au global sur les 3 courses, 150 sur le 5 km qui ont participé, environ 450 sur le 10 km et un peu plus de 800 sur le semi-marathon. Donc ça veut dire qu'on a battu notre record de participation sur un événement sur la journée au niveau des courses à pied. Juste pour la tendance, c'est 600 en 2019. 1200, pas de bêtises, 900 en 2021, ouais. En 2022, pardon. Oui, parce qu'on a eu 2 années blanches avec le Covid. Et 1400 en 2023. Voilà, donc il y a une progression qui est vraiment très importante. Ça veut dire aussi qu'au niveau organisation, c'est un petit peu différent. Il faut un petit peu plus de monde. Au niveau sécurité, c'est aussi un petit peu différent. Donc, on en reparlera sur l'événement de 2024, mais on ne va pas forcément modifier la jauge maximale sur l'année prochaine. On va plutôt essayer d'améliorer ce qui est à améliorer et qui a pu un peu moins bien se passer cette année. Grandir. Faut grandir. Il faut continuer à grandir, mais il faut le faire progressivement parce que voilà, on est tous conscients et on a les retours le jour J des différents bénévoles, il y a plein de petites choses encore qui sont perfectibles. Donc on vous a mis quelques photos. Le départ était à Moron pour le semi-marathon. Donc c'est vrai que mine de rien, quand il y a 800 participants sur la ligne de départ, c'est quand même plutôt impressionnant. Bon, il faisait pas très chaud, mais on n'a pas eu de pluie. Donc les conditions météo étaient plutôt favorables. On a une très grande variété de coureurs, très très bons, des très très bons régionaux. Même là, celui qui est en jaune n'a qu'à gagner. Pour juste vous donner une idée, 2 mois après, il était au marathon de Paris, avec dans le sas des Kenyans. C'est pas, il y a 80 000, il faisait partie des 100 meilleurs du marathon de Paris. Donc on a des presque pros, mais des vrais amateurs, et surtout plus de 40 départements représentés. Voilà. C'est une course locale. Voilà, et un circuit qui est quand même plutôt roulant, parce qu'on a un dénivelé négatif entre Moron et Plernel. Donc ça attire aussi des coureurs qui cherchent à battre leur record personnel. Et sur les tout premiers, il y a eu énormément de records qui ont été battus. Donc ça va les inciter à revenir. C'est ce qui est plutôt positif. Voilà, tu peux passer. Je voudrais bien. Mais je te prends. Alors, je supplante celui qui doit faire la présentation, qui a eu. On a eu un empêchement de dernière minute. Donc on va réussir. Je pense que c'est l'internet qui va pas. Que sur des courses comme celle-ci, et sur tout le week-end, c'est entre 200 et 250 bénévoles qui sont mobilisés sur tout le week-end. Donc c'est quand même pas rien. Donc j'en profite encore une fois pour vous remercier de votre participation.
Et puis voilà, on reviendra sur l'année prochaine, mais évidemment on compte sur vous encore pour venir nous aider l'an prochain. Alors, comme dans la plupart des courses qui sont organisées un petit peu partout, on a mis des photographes à des endroits clés. Donc ça, les coureurs sont assez friands de ça. Et les photos sont partagées très rapidement. Donc sur notre site internet, chacun peut aller retrouver une photo où il est présent. On avait de la musique, des groupes de musique tout au long du parcours. Donc ça participe aussi à l'animation. Et puis l'animation Place de la Gare. D'ailleurs, si vous connaissez des musiciens, des groupes de musique de n'importe quelle tendance, des groupes de danseurs qui voudraient venir animer, on n'en aura jamais assez. Ouais. Donc, et ça, c'est quelque chose où on sait où on doit pouvoir avoir de l'amélioration. Bon, j'ai un souci. Là, ça va suffire comme ça. On va l'arriver. Alors, c'est vrai que fin février, on n'a pas eu de pluie, mais il faisait quand même pas très chaud. Donc c'était plutôt agréable et ça a été apprécié. Donc on va renouveler ça sur. On va essayer de renouveler, mais ça a été compliqué en termes de logistique. Au niveau logistique, je garantis parce que c'est, enfin voilà, c'est pas de l'industriel qu'on a versé dans les. On va avoir besoin de quelque chose de la C'est vraiment de la soupe qu'on a fait. On a épluché les légumes. Il y a certains d'entre vous qui étaient là. On travaille une cuisine en dur et après on apporte la soupe dans les poubelles qu'on a parce que c'est hyper compliqué de mettre en place une cuisine pour. Ça a été fait avec beaucoup de. C'est vrai que ça a été apprécié, donc. Bah oui. Voilà, donc on a des motards aussi qui participent tous les ans et qui prennent en charge soit les officiels, les photographes ou autres. Et on a des chalets qui sont indispensables. Voilà, les chalets, il faut absolument qu'on les ait. Indispensable. Petit message en passant. Voilà, et donc ça c'était pour les courses, et puis on a organisé comme on le fait tous les ans depuis. C'est la première année. Il faut savoir que cette année espoir est née avec la compétition. Avec la compétition de golf, donc on fait ça depuis 2010. Oui. Depuis 2010, il y a une compétition de golf. Donc là, qui avait lieu sur 2 jours, une compétition en individuel le samedi, et puis par équipe de 2 le dimanche. Ça nous a permis de récolter 1 000 € pour l'association. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et on a eu aussi des bonnes conditions météo, donc c'était top. Saint-Nicolas-du-Tertre, qui pour la 3e année, je pense. On l'a fait 3 fois, ouais, c'était la 3e année. Donc ils organisent autour de l'étang chez eux un trail. Là c'était une course sur 6 heures, il me semble. 12, je crois. 12 heures. 12 heures. Donc ils ont fait 24 heures, ils ont fait c'était un relais sur 24 heures. Et ça a permis aussi de récolter des fonds pour l'association. Les lycéens de la Menai, donc une classe qui avait comme projet, alors c'est ce qu'ils appellent eux dans leur jargon un chef-d'œuvre, de vendre des livres de cuisine créés par certains élèves d'une autre section. Donc ils ont vendu ces livres-là, ils sont allés notamment sur le marché, ils ont participé à tout ça et puis apporté aussi leur pierre à l'édifice. Donc on les remercie. Et puis vous avez sûrement entendu parler aussi de Guillaume Alfitano, donc qui a réalisé quand même un exploit assez impressionnant de faire 100 marathons en 100 jours, donc, le Tour de France. Il est passé par Ploermel et en étant unijambiste. avec les béquilles, unijambiste. Donc c'est un sportif de très haut niveau. Et donc, aux différentes étapes qu'il a pu faire, il a vendu des peluches, des goodies. Et pour la région Bretagne et les Pays de la Loire, tout ce qui a été vendu, le bénéfice a été reversé à Certain Sport. Donc on y reviendra dans le rapport financier tout à l'heure. Alors, non, je vais le dire tout de suite parce que ça a été reversé après le 31
Oui, ce ne sera pas dans les comptes, oui, c'est vrai. Ce sera dans l'exercice 2020. Déjà dire, 2005. on va recevoir 3 200 €. Et juste pour l'information, avec ce qu'il vient de faire, il devrait rentrer dans le livre SDRK. Non pas pour le 100 marathon en 100 jours, mais en 100 marathons en tant qu'unijambiste. Donc à son arrivée, il y avait une étape, bien sûr, à Plouermel. À son arrivée, il a été reçu par Patrick Bouffon qui lui a remis la médaille de la ville. Voilà, on a aussi fait des choses. La mairie a fait des choses bien pour l'accueillir. C'était très bien. Voilà. Que toutes les mairies n'ont pas fait. Que toutes les mairies n'ont pas fait. Parce qu'on était en contact avec toutes les mairies de Pays de la Loire et de Bretagne. Ouais. Et c'est pas les plus grandes villes. Donc, Pays de la Loire et Bretagne, vous imaginez bien quelles sont les plus grandes villes qui ont fait le plus d'efforts. Loin de là. Donc évidemment, tous ces événements-là ne pourraient pas exister sans l'aide d'un grand nombre de personnes. Alors notamment, on remercie la ville de Plouermel, la région de Bretagne et tous les institutionnels qui nous aident tout au long de l'année. Plouermel Communauté. Et c'est Plouermel Communauté, j'allais le préciser, c'est la ville de Plouermel et Plouermel Communauté, puisqu'on est une association communautaire aujourd'hui. L'Office des sports qui nous suit, donc avec notamment Jérôme Jagouri et ses équipes, qui nous aident à l'organisation de cet événement-là. C'est beaucoup de travail. Toutes les associations participantes, parce que donc on a des associations bénéficiaires, mais qui viennent aussi nous aider le jour J. Donc on vous remercie. Certaines associations ont été bénéficiaires les années précédentes, mais reviennent pour nous aider en tant que bénévoles. Donc ça c'est top. Et puis évidemment, j'ai déjà parlé de ça, encore un grand merci à tout le monde, à tous les bénévoles. Donc je vous disais entre 200 et 250 bénévoles. Pour la plupart, c'est énorme, et pour la plupart d'entre vous qui sont là fidèles depuis de nombreuses années. Donc merci encore. Et puis dans notre ADN aussi, c'était de travailler en local avec les entreprises, les commerçants du coin. Donc on remercie tous les commerçants et toutes les entreprises qui nous ont aidés, qui peuvent nous sponsoriser. Alors c'est certaines entreprises, beaucoup d'entreprises en local, mais pas uniquement. On a un gros sponsor par exemple qui est Optical Center avec depuis 2010, donc avec des franchisés dans toute la France et qui nous aident vraiment beaucoup. Les photographes, j'en ai parlé, photographes, notaires, voilà, ils font partie des bénévoles. Et puis évidemment à tous les participants. Alors on espère qu'on aura autant de participants l'année prochaine et qu'on arrivera à leur donner encore plus de satisfaction qu'ils ont pu en avoir cette année. La date est facile à retenir, hein, c'est le 24 02 ce sera le 2024. 24 02 24. Ce qui s'est passé, quoi. Voilà. On passe à Marianne, qui est ravie de. Est-ce que tu veux un micro par contre? De prendre la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Quand Patrick Lediffon m'a confié pour mission le dialogue avec la vie associative de Plouermel, je connaissais déjà bien notre ville, reconnue pour son dynamisme. J'étais pourtant loin d'imaginer un pareil foisonnement d'hommes et de femmes de bonne volonté. Chaque occasion qui m'est offerte de partager des moments comme celui de ce soir me remplit à la fois de joie et de fierté. Ça fait du bien de constater que des hommes et des femmes se mobilisent pour des causes qui dépassent leurs soucis du quotidien et leur sphère d'intérêt de proximité. Et là, toute l'équipe municipale vous tire son chapeau. Je me fais le relais de mes collègues pour vous signifier notre grande reconnaissance pour l'élan que vous avez engagé au service d'une œuvre de solidarité, ô combien importante, la santé des enfants et la lutte contre le cancer. Approuver la légitimité de la cause est une évidence, mais se bouger concrètement pour elle en est une autre.
Se coordonner avec beaucoup de bénévoles et accueillir énormément de sportifs, ce n'est pas une mince affaire. Votre capacité collective à vous mobiliser dans la bonne humeur et dans le défi physique est déjà un espoir. L'équipe municipale constate le succès de votre mobilisation, mais elle n'est pas la seule, à en juger par les nombreux sponsors qui vous accompagnent très concrètement. J'ai noté pas moins de 18 soutiens privés, ils sont peut-être davantage, sans compter les partenariats institutionnels avec ProHermède Communauté. Et vous êtes bien placé pour savoir qu'un projet caritatif, ce n'est pas une addition de personnes, d'entreprises et de collectivités. C'est un élan qui met en mouvement tout un collectif, chacun étant le maillon indispensable du chaîne de solidarité, au bout de laquelle, en l'occurrence, se trouvent des enfants qui souffrent d'un cancer. Résultat, 218 000 € pour 14 associations. C'est plus qu'utile, c'est énorme, je dirais c'est gigantesque. Patrick Ledifond m'a demandé de me placer à votre écoute pour que cette réussite puisse être réitérée et de vous assurer de tout notre soutien dans la mesure de nos capacités. ProHermède peut être fier de compter cet un espoir dans son territoire, dans sa population et surtout dans son cœur. Votre mobilisation est déjà un espoir pour les enfants qui souffrent. Leurs proches, les soignants, les associations qui les soutiennent. En un mot commençant, merci. Fondateur de l'association, ProHermède a toujours, depuis 2010, été au rendez-vous. Tout le temps. Et je remercie. Et les élus et l'office communautaire des sports, et en premier duquel Jérôme Jacobin. Alors, donc on m'a demandé de prendre le relais de notre trésorier qui a un empêchement de dernière minute. En passant. Je ne sais pas pourquoi on me demande de faire les comptes. Donc notre exercice commence toujours du 1er septembre au 31 août. Et officiellement, donc si c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'historique, si officiellement c'est un espoir à démarrer alors la genèse en février 2010 et la première activité en septembre 2010, officiellement l'association n'a été créée qu'en septembre 2014. C'est juste un événement au départ et on s'est créé l'association en 2014. Alors, est-ce que j'ai vu, mais... Parce que là, faut que je n'étais pas prêt quand même. Donc, je connais les chiffres quand même. Si on peut tenir ça, c'est bien. Mais je ne sais pas si voilà, c'est exceptionnel. Grâce aussi à nos sponsors. Hein. Faut pas nos sponsors, vous voyez, j'ai toujours, hein, nos sponsors, ils sont à 18 000. Nos charges, elles sont à 20 000. D'habitude, c'est même plus. Donc, quasiment, nos sponsors nous payent quasiment l'organisation. Ça veut dire que quand quelqu'un paye 10 € pour participer à l'un, ou 20 € pour participer à une autre course, bah, ces 20 € là, elles vont en résultat. Et ça, c'était un truc que qu'on a quasiment tenu quasiment tout le temps. Donc, les gens, quand ils participent, ils savent où va l'argent. Vas-y. Tu veux... Non. À gauche, appuie dessus. Je n'étais pas prêt, moi non plus. Alors là, la différence, c'est que les charges exceptionnelles de résultats, on avait distribué 18 000. Cette année, on fait 26 000 et quelques de résultats. On va distribuer 26 000. On distribue quasiment tout le temps. Il reste toujours, vous voyez, il reste quelques mille. On a juste un petit peu de réserve pour quand, en 2000, par exemple 21, on n'avait pas eu d'activité du fait du Covid, on a pu quand même aider les associations avec notre réserve.
On va la voir d'ailleurs dans tes réserves après, qui a diminué, mais vas-y. Sachant que notre association, elle a pour but donc d'aider directement ou indirectement. Donc effectivement, ça peut passer par des associations qui on va faire un don, mais on peut aider directement des familles qui peuvent venir là, nous demander de l'aide. Non, je n'aime pas le dire avant, mais voilà, dans les 26 000, il y a 21 000 qui vont être redistribués aux associations et il y a eu 5 000 distribués à une famille à Puermelez durant l'année. Et ça, évidemment, on ne rentrera pas dans le détail. Nos réserves, aujourd'hui, elles sont de 11 000 €. C'est ça, je ne vais pas mettre tous les... parce que les dettes, etc. Les dettes, c'est comme on avait les choses. Les dettes, c'est les 21 000 qu'on va distribuer. On a aujourd'hui 32 000 de trésorerie, mais il faudra enlever les 21 000 qu'on va distribuer. D'accord? Donc on a grosso modo 11 000 € en trésorerie. Alors ce qui représentait à peu près le résultat qu'on avait fait dans les premières années de création de l'association. Voilà. Quand je vous parlais tout à l'heure d'une année où on a eu un don de 12 000 € exceptionnel, on avait décidé à l'époque de le mettre en réserve au cas où il y a un problème. Et on l'a gardé, voilà. Après il évolue un tout petit peu, mais globalement ce don-là est resté en réserve. C'est notre bouée de secours au cas où. Puisqu'on n'est que des bénévoles, donc on ne veut pas non plus s'engager au cas où il y a un problème. On n'a pas d'investissement en tant que propre. On n'a aucune dette non plus financière. Et chacun a besoin d'avoir d'autres activités, etc. Ce soir, on a deux personnes qui vont quitter le conseil d'administration, Antoine qui n'est pas là, et Marie que je remercie vraiment du fond du cœur. Tu as été quelqu'un d'exceptionnel depuis le début, puisque je pense que depuis 2010, tu interviens au hand, ou au moins ton papa. Mais en tout cas, avec ton papa en tout cas. Et voilà, je suis un peu triste, mais c'est la vie. Et merci en tout cas à toi, du fond du cœur. Merci. Maintenant, je vous laisse la parole. Normalement, je n'interviens plus, moi. Je suis plus co-président. Ah ben, ça va être facile. On va parler des événements de l'année prochaine. Donc, on reviendra après sur le 24-02-24. Mais je vais donner la parole à une équipe dynamique. Allez, venez devant. Qui organise sur... Ah, bah, c'est toute seule. Sur la fin du mois, une course en relais à Néant-sur-Yvette. À toi. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Anaïs Révolant. Donc, je suis la présidente de l'association Active Brocéliande qui a fêté ses 1 an hier, le 14 septembre. Et pour la petite histoire, donc Maxime, qui est au téléphone, a participé au marathon, enfin, semi-marathon. L'année dernière, c'est un espoir, et il a eu envie de pouvoir faire un geste pour l'association. Donc de là a mûri l'idée en 1 an de faire une course 24 heures, dont une partie des bénéfices sera versée à Saint-Espoir. Donc la course est dans 2 semaines, le 30 septembre, 1er octobre. Et il y a un circuit de course, un circuit marche. Je tiens à dire que par rapport à un semi-marathon, là le but c'est que tout le monde puisse y participer à partir de 16 ans. Donc si on peut marcher 1 kilomètre, on peut faire la course. C'est une course en relais. On n'est pas obligé d'être là pendant les 24 heures. L'important, c'est de pouvoir participer et mettre sa pierre à l'édifice. Donc voilà, pour l'instant, on ne cherche encore pas beaucoup de bénévoles. On cherche 5 à 10 bénévoles. On a bien trouvé de l'aide, donc on est content. Donc si vous voulez faire même un tour, il y aura une buvette, il y aura des saucisses, il y a des food trucks le samedi soir. Enfin, ça va être vraiment un week-end festif, c'est à Néant. Donc voilà, si ça vous intéresse de venir participer pour notre première édition et nous encourager sur cette toute première organisation pour nous, on est une équipe vraiment jeune, on a 24-27 ans à peu près. Donc voilà. C'est pas nous quoi. Nous aussi, voilà. Il y a 15 ans. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas où ça va nous emmener pour les bénéfices, au niveau financier. Mais en tout cas, nous, on aimerait bien verser 50% de nos bénéfices
c'est un espoir. Donc voilà. Eh ben, on vous remercie. Merci. On vous remercie Voilà. pour cette mise. Merci pour ce que vous faites, parce qu'on sait ce que c'est que d'organiser partir de zéro, donc c'est déjà un beau boulot. Merci de nous avoir aussi choisis. Et c'est aussi intéressant de voir que de plus en plus d'associations pensent à nous sur le territoire. Ouais. On avait envie de faire intervenir, de faire pour une asso du coin. Et on trouvait que ça faisait sens. En plus, vous avez une expérience dans l'organisation de la course. Donc on a pu se rencontrer tout premier quand on est en train de déterminer un peu le projet. Donc ça nous a aidé à nous lancer. Donc voilà, je vous remercie. Et puis on va voir ce que ça va devenir, on ne sait pas encore. On sera là. Mais c'est pas parce que ça marche pas bien la première année qu'on va peut-être se Le concours de Ah, les palais. Ah oui, pour les moins sportifs. Non, c'est du sport. On organise la semaine prochaine un concours de palais au centre équestre de Treventon. Donc il y a un espace couvert, il y aura buvette, galettes saucisses frites pour ceux qui veulent, en simple le matin et en double l'après-midi. Voilà. Donc si vous voulez venir même juste profiter de l'ambiance, pas de problème, vous serez les bienvenus. Voilà. Et rapidement, donc les 7 et 8 octobre prochains. Rien de particulier à dire. J'espère qu'on aura autant de participants que les années précédentes. Et puis donc la date à retenir, il n'y a pas de date principale, mais c'est quand même l'événement qui attire le plus de participants, les courses à pied, donc le 24 février 2024. Je vais juste faire un ajout, une annonce sur le semi-marathon. Puisque le conseil d'administration a décidé unanimement de ne plus le labelliser qualificatif pour le championnat de France, parce que la FFA nous obligeait à faire une différenciation de tarifs entre les licenciés et les non licenciés de 3 €. Sachant que la labellisation a un coût. D'accord ? Et donc on demandait pour ceux qui bénéficiaient de cette labellisation de payer moins cher. C'est pas dans notre ADN. Donc on prend certains risques, mais on assume. Donc il n'y aura pas alors qu'on était plutôt à labelliser le 10. Hein. Ce qui était prévu, c'est qu'on labellise en plus le 10. Du coup, on est revenu en arrière, mais j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais ce matin, le président de la Ligue de Bretagne qui m'a appelé en me disant mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas labelliser, etc. Donc ils sont en train de voir que ça va poser le problème, puisqu'on n'est pas les seuls à arrêter la labellisation. En tout cas, pour 2024, ce sera sans label et on verra, mais je pense qu'ils devront revenir à un moment donné sur ça. C'est important. On verra si c'est important ou pas. Mais ça peut jouer sur le nombre de participants. Sur des gens qui venaient de loin. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que les meilleurs coureurs, en fait, Voilà, quand on parle des meilleurs, c'est les 100 premiers. Quoi. Il y a deux choses. On avait des gens qui venaient de loin. Ça, c'est le coureur qui répond. En fait. Il y a des gens qui venaient de courir de loin pour se qualifier pour le France. Certes. Mais on a aussi des gens qui venaient de loin pour se préparer au grand marathon du mois d'avril. Et ceux-là, ils viendront comme même. Licenciés ou pas, mais ils viendront comme même. Donc, je ne suis pas sûr que ça joue. Ça aurait joué sur le développement. Si un jour on disait on passe à 2000, voilà, on peut, je pense que on verra. C'est aussi pour ça qu'on reste sur 1500, la jauge à 1500. Et si on fait 1500, on est une des plus grandes courses du coin. Enfin, la plus grande course du coin, mais même sur le Morbihan, il n'y a pas nombreux, à part les gros urbains, à faire plus de 1500 personnes. Donc voilà, là maintenant, la coprésidente. Donc on va passer à la remise des chèques. On a fait le choix de 4 associations au sein du conseil d'administration, donc Rêve de Clown, la Cordée Bretonne, Euphonie et À chacun son cap. Donc ce sont effectivement des associations qui nous parlent, des associations qui interviennent directement auprès des enfants, soit dans les hôpitaux comme Euphonie et Rêve de Clown, donc qui
effectivement, pour avoir échangé avec des familles, c'est des moments où les enfants ont le sourire, oublient leur maladie, et c'est très important pour les enfants, mais aussi pour les parents de voir leurs enfants aller mieux pendant ces moments-là. Et puis la Cordée Bretonne et puis À Chacun son cap, qui sont deux associations qui organisent des séjours pour des enfants qui sont en rémission. Donc là, on est vraiment sur un projet. L'enfant peut vraiment sortir de sa maladie. Et puis tout ça, ça se fait effectivement en partenariat avec le corps médical. Donc je vais d'abord appeler Euphonie pour leur remettre le premier chèque. Dire un petit mot sur votre association. Voilà. Présentez votre association. Oui, merci. Et merci de vous donner la parole au nom des... Je vous laisse parler. Non. Allez-y, je vous laisse présenter votre association, puis après je vous représente. Écoutez, c'est la seconde fois que nous sommes sélectionnés et je vous en remercie parce que ce sont des dons très très importants. Donc, vu les comptes de résultats et tout, je suis bonheur, c'est si important. Et voilà, en fait, nous engageons des musiciens professionnels tout au long de l'année, il n'y a pas de vacances. À l'hôpital, bien sûr. Alors, ça se passe surtout le mardi après-midi à l'hôpital Sud. 3 musiciens maintenant, puisque deux musiciens pour l'hémato, pédiatrie, pédiatrie, plus un musicien, ça fait quelques années maintenant, en secteur protégé. Ce sont des raisons d'hygiène, il vaut mieux être petit comité, bien sûr. Donc ça fait quand même 3 musiciens tous les mardis. Et une fois par mois aussi, on a considéré qu'on pouvait voir plus d'enfants en allant en auberge de jour, l'hôpital de jour, c'est le terme, le mercredi, une fois par mois. Et je suis contente aussi parce qu'on a étendu aux enfants, on nous avait fait la demande, on n'était pas très sûr des financements, parce que bien sûr l'hôpital ne participe pas. C'est la grosse difficulté. On a heureusement des partenaires qui sont assez réguliers, la région, trop, mais la CPAM, et en privé aussi, c'est la Ligue. Et donc, on hésitait sur... c'est une association locale, finalement, Rennes, l'île-et-Vilaine, mais bon, les enfants viennent de Bretagne. Je vous remercie d'ailleurs d'étendre à Rennes. Et voilà, donc étendre à la clinique Saint-Laurent, en fait, c'est une extension de l'hôpital pour les enfants polyhandicapés, le terme n'est pas de trop, qui sont hospitalisés. Alors, ça ferme juste un mois l'été. Mais donc, un peu moins d'interaction avec les enfants, parce que ce sont des enfants qui sont en fauteuil, qui sont assez fortement handicapés. Mais on s'est adapté, et puis je crois qu'on va réussir à le dire tous les mois. J'en suis même un peu certaine là. Donc voilà, mais on n'est pas très nombreux, c'est impressionnant de voir, on est impressionné par votre action. Et puis on était content d'aider aussi, découvrir tout ça, redécouvrir. Et c'est surtout des félicitations pour vous. Dans la durée, on sait ce que c'est. Donc, nous, on remet un chèque de 3 500 € à Euphonie. Je le dis tous les ans, mais je veux le redire parce qu'il y a toujours des nouvelles têtes. On aide pas forcément des associations plus hermelaises, puisque les enfants atteints de cancer sont hospitalisés à Rennes, malheureusement. Donc, c'est utile de les aider. Alors, la Cordée Bretonne, elle est basée à Brest, enfin, peu importe. Le Cordée Bretonne à Rennes et tous les enfants bretons atteints de cancer vont à Rennes. Donc, c'est pour ça que ce sont ces associations-là, parce que des fois, on entend parler. Ah oui, mais peut-être pas les associations. Notre but, c'est d'aider les familles ayant un enfant atteint de cancer. La deuxième association à qui on va remettre un chèque, c'est Rêve de Clown.
Est-ce que vous présentez votre association et vos interventions? Alors, Rêve de clown, ce sont des clowns professionnels. Il y en a 22 de formés. Ils sont intermittents du spectacle. Donc, c'est nous qui les payons. C'est l'association qui les paye, en fait. Hein. Et le reste du temps, ils ont des activités privées. Donc, nos clowns, en fait, ils se déplacent auprès des enfants, soit pour les soins, soit pour des choses beaucoup plus graves, pour mettre des perfusions, aussi pour les envoyer jusqu'au bloc opératoire. Donc il y a vraiment, le clown en fait fait partie de la vie de l'hôpital et ils sont basés sur l'ensemble de la Bretagne et on a une antenne aussi sur Saint-Nazaire. Mais autrement, le clown est vraiment, il s'occupe des petits en pédiatrie, des adolescents. Il y a beaucoup d'adolescents après le Covid qui ont de gros problèmes. Donc, ils vont aussi avec les adolescents et on commence à aller aussi en EHPAD. Mais tout ça, ce sont vraiment des clowns qui sont formés spécifiquement aux soins et aux accompagnements des enfants. Donc, voilà. Donc, on remet également un chèque de 3 500 € à l'association Rêve de clown. On connaît bien. Bienvenue. On connaît depuis plusieurs années. Je te laisse présenter l'association. Juste avant que je présente, j'ai eu la chance d'aller les voir cette année pendant leur séjour. Et c'est vrai que, alors sans être trop intrusif et aller sur les bateaux, hein, on est resté juste sur le quai, mais voir ces enfants avec un grand sourire, j'ai trouvé ça extraordinaire, franchement. Et puis bah voilà, quand tu nous racontes l'organisation, l'argent que ça peut être aussi, je pense qu'effectivement on est complémentaires et ça permet de belles choses. Merci. C'est vrai que j'étais content on était content de vous voir cette année. Chacun son clap, c'est une association brestoise qui organise des croisières pour des enfants qui sont atteints de cancer. Donc on essaye chaque année d'organiser entre 7 et 8 croisières, 7 et 8 séjours. Donc un séjour, en gros, c'est une semaine, 4 voiliers. Et sur chaque voilier, on va accueillir de 4 à 5 enfants. Et il y aura 4 adultes encadrants pour les accompagner, donc parmi lesquels on aura des skippers. On va avoir une équipe médicale, bien sûr, parce qu'on ne fait pas de séjour sans médecin, ni infirmier ou infirmière. On a des intendants, parce que pendant toute la semaine où les enfants sont là, on vit sur le bateau, quoi. L'analogie, c'est un petit peu le camping-car, quoi, qui flotte. Donc on a une cuisine, voilà, donc on est autonome, voilà, pour vivre toute la semaine sur les bateaux. Et puis on a aussi une équipe d'animateurs BAFA. Donc c'est des jeunes qui viennent pour tout l'aspect ludique aussi du séjour. Et chez nous, historiquement, en fait, les BAFA, c'est tous d'anciens stagiaires. Donc c'est des jeunes qui ont été malades, qui, pour la plupart, ont bénéficié de séjours de l'association et qui, à un moment, émettent le souhait de revenir s'occuper des plus jeunes. Et avec le temps passant, on a aussi maintenant, parmi nos encadrants, des gens qui sont intendants, donc qui sont un peu plus âgés, on va dire. On a aussi des infirmiers, des infirmières, et puis peut-être bientôt aussi un médecin. Donc voilà, donc ça leur permet de s'évader. C'est souvent les premières vacances sans la famille depuis le diagnostic. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Parce qu'en fait, à un moment, il faut aussi qu'ils retrouvent le cours normal de la vie, comme les copains. Et les colos classiques, en fait, n'accueillent pas ces enfants-là parce qu'ils n'ont pas d'encadrement médical. Donc on les comprend, hein, donc ils ne prennent pas le risque d'accueillir des enfants qui sont encore sous surveillance médicale, qui ont des traitements, tout ça. Donc nous, on a la chance d'avoir une équipe médicale. Et voilà, ça rassure aussi les parents de savoir qu'il y aura un œil vigilant et professionnel sur l'aspect de la maladie, quoi. Donc voilà. Et ça, une chose aussi très importante que nous on constate quasiment à chaque séjour, c'est que la parole, elle est super importante pour eux aussi. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans leur quotidien, quand ils rentrent de l'hôpital, ils vont pas forcément avoir beaucoup d'interlocuteurs. Dans la famille, ils vont plutôt essayer de préserver leurs parents, de ne pas remettre le sujet sur la table. À l'école, il peut y avoir des réactions un peu inattendues, voire compliquées à vivre. On a des enfants qui font le tri dans les copains, par exemple, au retour de l'hôpital. Et en fait, nous, ce qu'on constate aussi, c'est que quand on les accueille chez nous, ils ont tous le même parcours. Donc ils ont beaucoup de bienveillance les uns avec les autres et ils se sentent pas jugés en fait. Et donc ça libère la parole et ils vont vraiment beaucoup discuter entre eux
Et donc nous, on peut être aussi témoins de ces échanges, et c'est très très enrichissant, quoi. C'est vraiment super chouette. Et puis juste un dernier petit point, donc du coup, un peu dans cette optique-là, on a depuis 3 ans, mais ça s'est bien développé cet été, on a mis en place une petite radio pendant les séjours d'été. Donc chaque semaine, on a un animateur radio en fait qui va faire une petite émission sur chaque bateau. Et donc ça devient un petit rendez-vous radiophonique aussi entre nous. Donc là, pour ceux qui sont curieux, sur notre site internet, en fait, on a mis toutes les petites émissions de chaque semaine, de chaque bateau en ligne sur le site. Donc en gros, c'est 10 minutes par bateau. Et ça va aussi dans cette prise de parole. Alors là, c'est le sujet des petites radios, c'est pas du tout la maladie, c'est plutôt l'anecdote et c'est les blagues qui ont lieu pendant le séjour. Donc là, on est vraiment dans la légèreté, mais ça participe aussi de cette prise de parole et des enfants qui se réapproprient leur vie, quoi. Donc ça, c'est super. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Donc, on va remettre un chèque de 7 000 € à chacun son tour. On propose à peu près 120 places par an. Donc 120 places par an qui sont réparties, parce qu'on fait venir des enfants de presque toute la France, enfin pas tout à fait, mais on travaille avec entre 20 et 25 hôpitaux en fait, répartis sur toute la France. Et donc les séjours évidemment ne coûtent rien aux familles et on prend en charge aussi le transport, c'est-à-dire qu'on s'occupe de... Alors c'est pas au pied de la porte, mais c'est souvent de la ville, de l'hôpital où ils se situent. Voilà, on les prend en charge. Les Bretons sont financés. Voilà, largement. Juste pour ramener, parce que c'est bien aussi de ramener quelques chiffres, pour ne pas oublier que le cancer, c'est la première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. D'accord, par maladie. Et qu'il y a environ 2500 nouveaux cas en France chaque année. Si on le ramène à la Bretagne, ça fait 100 cas. Si on le ramène au Morbihan, ça fait 25 cas. Ça veut dire qu'il y en a 2 par mois dans le Morbihan cas. C'est des statistiques, hein. Juste qu'on prenne bien conscience. Merci infiniment. Merci à tous. Et donc la dernière association, ça va être le Port de Bretagne. Vous avez raison. Chacun le maillot. Hein. C'est tellement dur de parler après les autres. Donc là, la même chose. Hein, j'ai eu l'occasion d'aller d'assister au départ des enfants bretons au mois d'août. Effectivement, on voit des enfants avec le sourire qui sont toute leur famille. Et puis une fois que les enfants avaient pris le train, je suis allée prendre un verre avec les familles. Et on n'imagine pas en fait ce que ça peut être, ce que ça représente pour eux, de laisser partir leur enfant. Effectivement, accompagnés, mais bien accompagnés parce qu'ils ont confiance. Et voilà, quand ils nous racontent leur quotidien, je pense que vous faites, c'est un bonheur pour les enfants, mais ça fait aussi du bien aux familles de laisser partir leurs enfants et puis pouvoir se retrouver et échanger entre eux à ce moment-là. Et donc, oui, c'était un beau moment aussi de pouvoir vivre ça. Vous pouvez présenter votre association. Merci. La vie des enfants comme les Bretonnes et à chacun son Everest, puisque la maison mère, c'est quand même chacun son Everest à Chamonix, c'est un copier-coller de ce qu'a dit notre collègue de à chacun son cas. Donc on ne va pas tout redire, il y a une petite différence. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà sur le côté espoir, la médecine guérit à peu près 80% des cancers d'enfants. Donc il faut toujours se rappeler de ça. Il n'y a pas que des larmes, il y a aussi du bonheur, heureusement. En revanche, pour les larmes, les enfants pleurent 2 fois, comme dans le film Les Ch'tis. Ils pleurent quand ils partent de Rennes, ils pleurent quand ils quittent Chamonix. Voilà. Ça, c'est véridique. Alors nous, dans l'association, elle a 20 ans cette année, en Bretonne, 30 ans à chacun son Everest. Et outre les dons que l'on peut recevoir à travers les activités des uns et des autres, comme chez l'Espoir, il y a notre accompagnement, nous, de bénévoles qui accompagnons les enfants de la gare de Rennes à la gare de Lyon, pas celle de Paris, mais la ville de Lyon, où ils sont pris, où se fait le regroupement de tous les enfants des cordées de France. Et cet été, il y a eu plus de 90 enfants sur l'ensemble du territoire qui ont fait un séjour à Chamonix sur le temps de l'été. Et il y a eu 19 Bretons, c'est une belle année de la part de l'hôpital sud de Rennes qui est très très coopératif. Et à Chamonix, il y a un car aménagé qui vient chercher les enfants et qui les ramène. Et après, on va les chercher. Et nous, quelquefois, on voit les deux.
on voit les enfants qui pleurent à l'aller et pleurent au retour. Et c'est vrai que les enfants, ils ont une maturité, même des enfants de 7 ans, quand ils parlent de leur maladie, c'est normal, quoi. Nous, on serait émus, on aurait plein de choses. Eux, ah, t'as vu tel médecin, ah, t'as tel médicament, et t'es allé là, moi aussi, ah, tu connais un tel, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et au retour, ben, c'est la joie, c'est la rigolade, parce que, pour l'anecdote, à Chamonix, ils font bien sûr des activités physiques, sportives, ils font de l'escalade, puisqu'il y a une escalade magnifique dans le chalet. Ils font le dernier jour une randonnée qui sera au niveau du moins 10 ans des enfants, mais qui correspond à leur Everest. Hein, c'est Christine Janin qui a eu l'idée en descendant de la montagne. Un jour, j'ai dit, je peux plus y aller, je redescends, et là j'ai dit, je compare tout ce que j'ai fait depuis des années dans les montagnes au combat de l'enfant par rapport à sa maladie. C'est comme ça que c'est né. Voilà. Et rien de mieux que 1 ou 2 témoignages qui sont tout à fait frais, parce qu'ils sont toujours très doué avec ces machins, ça tourne, ça va pas dans le bon sens, mais ça va venir. Hein, et Jacqueline va vous lire 2 témoignages. Alors, 2 et même 3, parce que... 3 Oui, ouais, mais je vais pas tout lire. Hein. Ah bon. Faut déjà que je le retrouve. Alors, attendez, hein. Et voilà, ah, ça y est. Bon, alors il y a la maman, les parents de Justin qui avaient fait un très très long témoignage, mais je vais juste vous dire la fin parce que je trouve que c'est... Voilà. Retrouver son bonhomme avec le sourire n'a pas de prix. Un bonheur pour nous parents qui parfois sommes démunis pour trouver les bons mots, pour lui rappeler qu'il est une belle personne, qu'il est comme les autres. Il a eu son Everest. Mais nous aussi, parents, nous avons atteint le sommet en laissant partir notre enfant, loin de nous, pendant 1 semaine. Depuis que le diagnostic est tombé, nous nous sommes repliés sur nous-mêmes pour combattre 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, la maladie aux côtés de Justin. C'est donc notre Everest également de le savoir bien, loin, mais très bien accompagné. Parce que ce qui est important aussi, c'est ce qu'on dit aux parents quand on fait le petit pot d'échange, on leur dit mais c'est votre semaine, c'est aussi votre semaine à vous. Profitez-en. De toute façon, ils ont des liens tous les jours, il y a la radio, il y a les messages avec leur enfant, mais profitez de votre semaine aussi. Ressourcez-vous. C'est important aussi ça. Alors, un petit bonhomme Titouan qui donne son témoignage aussi. C'est de cette année, hein, les témoignages. Hein, on les a reçus de Christine Janin et ça vient de sortir. La maladie est un long combat. Grâce à vous, mes problèmes de santé aujourd'hui sont moins lourds à porter et à supporter. Vos conseils et le courage que vous m'avez inoculé m'ont permis d'affronter avec une plus grande clairvoyance les moments difficiles que j'ai eu à traverser durant ma maladie. Merci à vous et à tous les acteurs qui ont participé à cette thérapie réussie. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. Voilà. Et donc, au dernier témoignage, nous tenons vivement à vous remercier pour la semaine qu'Odélie a passée à vos côtés. Elle a passé un excellent séjour et est revenue enchantée. Odélie est fière d'avoir réussi à se surpasser et d'avoir gravi son Everest. Elle a repris confiance en ses capacités physiques grâce à vous. Nous sommes partis en vacances et avons pu faire de la randonnée et monter plus de 800 marches du Puy de Sancy, ce qui n'était pas envisageable jusqu'à présent. Voilà. Et donc, Odélie a également fait de belles rencontres. C'est sympa de partager son expérience avec d'autres jeunes qui ont vécu une expérience similaire. Merci beaucoup à tous les bénévoles. C'est énorme ce que vous faites pour les enfants. Merci XXXL. Alors nous, on n'a pas de merci à recevoir, mais c'est vraiment pour les enfants parce que c'est génial, quoi. Ça les booste. Merci à vous. Voilà. Merci. Voilà. Magnifique. Alors, 4 enfants. 4 enfants. 4 enfants vont pouvoir partir. Et pour les parents aussi, parce que ce sont des longs combats. Quand on entend les témoignages,